campagne au Spectrum. Déjà, certains candidats marginaux comme Jean Ouimet et Gilbert Paquette se rangent derrière la députée de Taillon. Aujourd'hui, Mme Marois a reçu l'appui de l'ancien ministre Jacques Barry. Pour sa part, Gilles Duceppe entend conserver sa neutralité jusqu'à la toute fin et ne se prononcera pas en faveur d'un des candidats. Le chef du Bloc québécois se contente de souligner qu'il travaillera main dans la main avec le nouveau chef, peu importe qui sera élu. Le leader bloquiste admet par ailleurs que la campagne a eu des ratés. Il croit aussi qu'il est difficile de tenir des débats de qualité avec 9 candidats en lice. Selon lui, la leçon à tirer de cet exercice serait peut-être d'exiger que les candidats potentiels obtiennent plus de signatures de militants, soit 3000 et dans un plus grand nombre de circonscriptions. Les fins de course se riment bien sûr avec Vote Avenir. Les 140 000 membres vont effectivement commencer à voter par téléphone demain pour une durée de 3 jours. Les résultats seront connus mardi soir lors d'un rassemblement qui se fera du côté de Québec. Le vote préférentiel qui s'appliquera pourrait entraîner plusieurs décomptes si aucun des 8 candidats n'obtient pas plus de 50 % des voix. À compter d'aujourd'hui, il en coûtera plus cher de prendre le taxi au Québec. La Commission des transports du Québec a autorisé le mois dernier de 12 % d'une course en taxi. Les principaux changements visent la tarification au taximètre. Ainsi, la prise en charge du client commence maintenant à 3,15 $ au lieu de 2,75 $. Il en coûte maintenant 1,45 $ du kilomètre au lieu d'1,30 $. La majoration des tarifs découle principalement d'une augmentation des coûts d'exploitation des taxis, due bien sûr aux hausses des prix de l'essence. Et puis cette augmentation donc de tarifs ne fait pas l'unanimité auprès des nombreux chauffeurs de taxi. Oui, avec l'augmentation du gaz, l'essence, puis tout ça, puis tout ce que ça nous rapporte, puis le temps qu'on met là-dedans, là, c'est pas... c'est sûr, c'est plus, ça aurait été mieux. J'aurais préféré 10 % parce que 12 % moi, je trouve que c'est un peu trop par rapport aux clients. Ça va faire fuir la clientèle. Bien, c'est déjà dépassé, 12 % d'augmentation. Ça aurait dû être un petit peu plus, avec les prix du gaz qui ont augmenté depuis 2 ans. Là. On a mis la main dans notre poche depuis 2 ans. Un accident de la route a fait un mort la nuit dernière sur l'autoroute 40 dans l'Anaudière. La victime est le conducteur de cette voiture qui a percuté une glissière de sécurité à la hauteur de l'Assomption. Un des passagers est dans un état critique. Une autre personne a subi d'importantes blessures, mais on ne craint pas pour sa vie. Les policiers ne sont toujours pas en mesure d'identifier les 3 hommes parce qu'ils ne possédaient aucune pièce d'identité. Et puis un homme possiblement en état d'ébriété est à l'origine d'un accident sur l'autoroute Henri IV à Québec qui est survenu hier soir. Le conducteur roulait en direction nord lorsqu'il a perdu la maîtrise de son véhicule entre les sorties industrielles et Montaulieu. La victime âgée dans la fin trentaine a été éjectée de sa voiture. L'homme a été blessé grièvement, on ne craint pas pour sa vie. Ce même homme pourrait être impliqué dans un délit de fuite qui n'a fait que des dégâts matériels survenus quelques minutes auparavant. Le conducteur devrait répondre de ses actes devant la justice. Et puis la Sûreté du Québec tente toujours d'élucider les circonstances entourant la découverte des corps de 2 hommes sur le chemin du lac des Trois-Frères à Saint-Adolphe-d'Howard dans les Laurentides. Hier vers midi, un chasseur a remarqué une voiture garée dans un puits de sable et a contacté les autorités qui ont découvert par la suite les cadavres dans l'habitacle du véhicule. Les victimes portaient des marques de violence apparentes. Il faudra attendre cependant les résultats de l'autopsie pour savoir à quand remontent les décès et ce qui a bien pu les causer. Il est également impossible pour l'instant de déterminer l'identité de ces victimes. Une agression armée est survenue dans un bar de Laval la nuit dernière. L'incident s'est produit vers 2h30 dans l'établissement du boulevard des Laurentides. Le tout a débuté par une altercation entre 2 individus dans la vingtaine. Un des 2 hommes a sorti un couteau et l'a placé sous la gorge de l'autre sans toutefois le blesser. Un 3e individu, lui aussi âgé d'une vingtaine d'années, s'est mêlé à cette dispute. L'homme a été poignardé à l'abdomen, mais on ne craint pas pour sa vie. Le suspect armé a été arrêté à l'extérieur du bar. Les 2 autres individus ont été retracés un peu plus tard à l'hôpital. On dit que l'humain est curieux de nature, mais les policiers se passeraient bien de la curiosité de certains. Des automobilistes n'hésitent pas à s'arrêter pour mieux voir ou prendre des photos d'un accident, un geste téméraire qui peut provoquer d'autres accidents sur les routes. Jean-Raphaël Drolet. Le camionneur a été tué sur le coup. Un accident tragique sur l'autoroute 20 il y a 2 semaines. La circulation avait été bloquée en direction ouest, mais pas de l'autre côté. Écoutez et regardez bien. Ce jour-là, on a frôlé un autre accident. Le conducteur de l'auto a bien failli être embouti par un camion remorque. Curieux, l'automobiliste avait ralenti sur l'autoroute pour voir l'accident. Ce genre de situation, les policiers en voient à la tonne. Les automobilistes curieux s'arrêtent près d'une scène d'accident. En plus de ralentir le trafic, ils sont de véritables dangers publics.
Ça devient excessivement dangereux. Il y a d'autres voitures à l'arrière qui ont souvent pas le temps de s'immobiliser avant de s'apercevoir que la circulation est arrêtée. Et ça occasionne des accrochages, des accidents. Ça pourrait occasionner des blessures et des morts. Et bien sûr, la personne devra en répondre devant les tribunaux. Un autre exemple d'un homme qui risque sa vie et celle des autres. Toujours lors de l'accident à Val-Alain, cette camionnette se stationne sous un viaduc, empiétant dans la voie droite de l'autoroute. Le conducteur agit ainsi pour prendre des photos du drame. Il était plutôt rare de rencontrer un automobiliste qui traînait son appareil photo avec lui, tandis qu'aujourd'hui, c'est chose courante. Donc les gens prennent des photos avec leur appareil. Oui, on le voit de plus en plus sur le réseau routier au Québec. Et ça n'arrive pas seulement sur les autoroutes. Nous nous trouvons à Cap-Santé. Il vient tout juste d'y avoir un accident mortel impliquant un train au pied de la falaise. Et regardez, il y a des gens qui s'immobilisent en bordure de la route dans un endroit dangereux pour voir ce qui se passe. Il aura même fallu l'intervention de la Sûreté du Québec pour dégager la voie. Ces curieux s'exposent à une amende d'une $50 000. Mais s'ils sont responsables d'un accident grave, ils peuvent être accusés au criminel de conduite dangereuse, de conduite imprudente ou de négligence criminelle. Jean-Raphaël. Un camion remorque a totalement détruit une résidence située au pas d'une pente hier soir à Frelichburg, en Montérégie. Le conducteur du poids lourd a raté son virage à droite. L'homme de 20 ans est dans un état critique. Personne n'était à l'intérieur de la maison lors de l'incident. La résidence qui avait été mise en vente est située au coin des rues de l'Église et principale. Écoute, compte-toi bien chanceux d'être là. Hein? La nouvelle Civic, c'est top secret. Ouais, mais je pourrais au moins voir l'intérieur. OK, mais pas un mot à personne, hein? Wow! Hein? Elle est belle! C'est là! Le nombre de véhicules incendiés a été un peu plus élevé. On parle de 502 véhicules touchés contre 463 la nuit précédente. Plus de 206 personnes soupçonnées d'avoir troublé la paix ont été appréhendées par les autorités, ce qui porte le nombre d'arrestations à 2440 depuis le début des violences il y a 2 semaines. À Paris, les rassemblements sont interdits en fin de semaine et 3000 policiers et gendarmes ont été appelés en renfort. Les autorités craignent la contagion des violences à la capitale en raison des nombreux appels aux troubles, notamment sur les Champs-Élysées. Et comme nous l'explique notre correspondant à Paris, les autorités ont aussi renforcé la sécurité aux abords du Stade de France, où sera disputé ce soir un important match de football entre la France et l'Allemagne. Plus de 3000 hommes dans Paris et 2 escadrons supplémentaires aux abords du Stade de France. Ce Stade de France qui est installé en Seine-Saint-Denis, le foyer des troubles depuis le début des événements. C'est dans ce département que les 2 jeunes sont morts dans un transformateur électrique, ce qui a provoqué cette flambée de violence partout en France. Et évidemment, la police est renforcée aux abords de ce Stade de France parce que ce match est à haut risque, parce qu'on se doute que certains jeunes vont vouloir venir y semer le trouble, un petit peu à l'image de ce qui s'est passé il y a 2 ans lorsque la France avait affronté l'Algérie dans ce même Stade de France et où des jeunes avaient semé vraiment le trouble. Il y avait eu des émeutes à la sortie du stade. Alors que la violence perdure, donc, il y a des centaines de personnes qui ont participé aujourd'hui dans plusieurs villes du pays à des marches pour la paix. Les manifestants s'opposent aux violences. Dans le sud, à Toulouse, quelques 350 personnes ont défilé pour dénoncer les discriminations qui frappent les quartiers pauvres de la ville. Selon ces manifestants, la séparation entre le centre-ville et les quartiers sont à l'origine de ces violences. Important raid dans une énorme usine de production de drogue en Indonésie. Il s'agit en fait de l'une des plus importantes au monde. La police indonésienne a arrêté 21 personnes, dont un Français, un Néerlandais et 4 Chinois. 100 kilos de cristal méthamphétamine, des milliers de cachets d'ecstasy et plus de 300 barils d'ingrédients ont été saisis dans cet entrepôt situé à l'ouest de la capitale. Ce 12 novembre, la population de Nicolet se souvient d'une triste page de son histoire. Il y a 50 ans, un glissement de terrain a fait 3 morts. Cet anniversaire sera souligné par une cérémonie et plusieurs activités au cours de la journée. Ghislain Morissette a les détails. Ce parc aménagé le long de la rivière Nicolet est installé là où une large cicatrice s'est ouverte il y a 50 ans. Le 12 novembre 1955, un peu avant midi, un grondement sourd a retenti au cœur du village. On est allé voir par la fenêtre et on voyait les pins
qui se trouve justement à l'endroit où je suis, l'épée descend dans le sol. Le bruit devenait insupportable, comme si la fin du monde arrivait. Mon mari, notre fils de 2 ans, on s'est pris dans les bras, on s'est étreint en attendant de mourir. La cuisine d'été où ils se trouvaient a tenu bon, mais le reste de la maison est disparu. Ils ont vite quitté. Mon mari s'est jeté en bas de la galerie, il avait à peu près une hauteur d'une douzaine de pieds. Je lui ai lancé le bébé de 2 ans, et moi, à mon tour, je me suis laissé glisser en bas, et là, on court. C'est de cette fenêtre qu'une voisine a vu la famille Biron abandonner leur maison qui était située ici. Pendant ce temps, le bâtiment où pratiquait le dentiste Poirier, lui, s'est retrouvé plus bas ici, alors qu'il était plutôt construit beaucoup plus haut là-bas. Alors, ça glissait comme une assiette. Là, j'ai fait un tour de maison. La maison est demeurée en un seul morceau. Les 14 personnes qui s'y trouvaient n'ont subi aucune blessure. On était à cheval sur le solage. Le solage avait laissé un peu la maison. Alors, on descendait les gens qui étaient dans la maison, un par un. Le docteur Poirier s'en est sorti indemne une deuxième fois. 6 mois plus tôt, il était parmi les sinistrés du terrible incendie qui a ravagé tout le centre-ville. Le jour du glissement de terrain, un médecin a pris cette note de cet événement, resté depuis dans la mémoire collective. Ghislain Morissette, TVA, Nicolet. L'Association des Grands Brûlés de Québec célèbre cette année son 20e anniversaire. Et pour l'occasion, une victime civile de la guerre du Vietnam a livré aux Grands Brûlés d'aujourd'hui un message d'espoir. Le reportage de Félix Tremblay. Cette femme asiatique à l'anglais cassé, vous la connaissez probablement, au moins de vue. La fillette de 9 ans, gravement brûlée sur cette photo célèbre, c'est elle, il y a 33 ans. Nous avons tenu beaucoup à ce qu'elle soit présente. C'est un symbole pour nous, symbole de la personne capable de passer à travers de grandes souffrances. Kim Phuc Phan Thi est de passage à Québec à l'invitation de l'Association locale des Grands Brûlés. L'association qui fête ses 20 ans voulait entendre le récit extraordinaire de sa vie. Et c'est toute une histoire. Après le bombardement de son village dans le sud du Vietnam, la jeune fille a vu plusieurs membres de sa famille mourir rapidement autour d'elle. Elle a elle-même failli y rester. Most difficult lesson that I learned that how to live with love and hope. La leçon qu'elle veut partager avec les Grands Brûlés, c'est qu'il faut Bienvenue à Flash en direct du quai Jacques-Cartier. J'ai fait ma meneuse de foule parce qu'on s'entendra plus. On est ici, évidemment, dans le cadre de Donner au suivant avec l'équipe de Flash. Bonjour, la gang. Chantal, donc, explique-nous comment ça va se passer ce soir. En fait, dès 19h, tout le monde ici rassemblé, on part pour faire la plus grosse chaîne humaine. On part du quai Jacques-Cartier et on se rend jusqu'à l'accueil Bonneau. Et là, on va passer d'une main à l'autre les denrées non périssables que les gens nous ont apportées. Bon, ben, je veux juste mentionner, Karine, peut-être faire ta Vanna White, que Flash a apporté quelques victuailles et des choses pratiques. Et pour donner aussi, évidemment, l'idée aux gens. Là, il est-tu un petit peu trop tard pour venir nous rejoindre? Non, les gens peuvent encore venir nous rejoindre. C'est à 19h qu'on prévoit commencer. Alors, et puis écoutez, là, on en veut une grande ligne. Mais là, j'avoue qu'on est pas mal, une bonne gang. Hein? Est-ce qu'on a estimé à peu près à combien on est rendu? Là, on est rendu à peu près à 950 personnes, déjà. Et vous pensez... Se faire remorquer sans se faire rouler. Un dossier à suivre au magazine d'enquête JE ce soir dès 19h. Dans un moment, la série Top Model. Samedi 18h30. Une situation qui risque de provoquer une hausse de prix. Et à Trois-Rivières, comme dans plusieurs villes du Canada, le jour du souvenir a été souligné aujourd'hui au Cénotaphe du centre-ville. Un groupe de vétérans a participé à la cérémonie commémorant la fin de la Grande Guerre. Joyeux Noël! Oh,
Oui. Joyeux Noël! Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, joyeux Noël! Oh! Taylor Ridge! C'est magnifique! C'est notre premier Noël dans notre maison. La décoration est magnifique, Ridge. Oh, il n'a pas arrêté de travailler depuis ce matin. Oui, oui. Rick,